Bonjour et bienvenue à Qu'est-ce que t'en penses, un podcast académique Frank Billy. On review du stuff, on parle d'autres stuff, simple assez, hein, puis c'est tout en chien. C'est important que c'est en chiat parce que sinon, je sais pas quoi ça écrit en arrière. C'est tant. Anyway. Merci pour l'écouter. Right now, il y a à l'entour de quasiment 2900 personnes qui nous ont écouté avec l'audio puis avec la vidéo sur YouTube. Wow. Vous voyez juste en arrière de moi ici, là-bas, le petit logo de Qu'est-ce que t'en penses. Pas que vous oubliez qu'on existe encore. Il y a plus de monde qui nous écoute qu'à Sackville. Ça, c'est pretty cool, ça. C'est une belle size de ville, on va dire. Yeah. J'ai hâte qu'on fasse la population de Montréal, là. Montréal. Aïe. Comme vous voyez, il y a Chicago est avec nous autres. Oui, ben, la semaine passée, juste avant qu'on rentre dedans, la semaine passée, on avait Macapala Joe, on a vu qu'il y avait eu un canyon de sang sur le poumon. On voulait juste y dire hope que tu vas bien. Hope qu'il file bien. Hope qu'il file bien. Qu'il file boune. Oui, qu'il file boune. Oui, cette semaine, on a un invité spécial avec nous autres. On a Mark Barber avec nous autres. Si le nom est familier, c'est parce que Mark Barber, lui, est CEO ou PDG en français. Il faut que c'est fancy une fois de temps en temps ici. De Crystal Cure. La compagnie est située à Shediac Bridge, puis contient des facilités qui viennent à peu près à 115 000 pieds carrés. C'est pas rien que le petit studio à Lee, là. C'est gros. La salle, il y a à peu près comme 800 plantes de cannabis dans chaque chambre qu'il y a là-bas. Puis il y a un ancien employé des relations publiques de Alcool Nouveau-Brunswick puis de Cannabis Nouveau-Brunswick. Ça fait without further ado, hello Mark. Ça va les boys? Thank you de m'avoir. Hey, merci à toi. Merci à toi. On voit que tu as une belle office chez vous. Tu disais l'autre jour, tu travaillais sur ta table de cuisine. Là. Ouais, je pense le makeshift office comme tout le monde fait au pays ou dans le monde, tant qu'à ça. La table n'est plus une table, c'est un vrai bureau emmerdé avec toutes sortes d'affaires. Multi-use. Multi-use, yeah. C'est ça. Tu peux manger des Fruit Loops puis travailler en même temps. Ouais, jusqu'à temps que j'enverse un café, puis là, ça fera le keyboard. Oui, il y a ça. Ouais. Comment ça va avec tout le stir du COVID? First of all, on va starter avec ça. Ben, pour nous autres, c'est un petit peu intéressant. Comme vous dites, mon background en relations publiques et communication, j'ai eu pas mal de training pour des emergencies, surtout à Pointe-la-Pro avant que je m'ai trouvé chez Alcool Nouveau-Brunswick. Donc, on a planifié comme la semaine d'avant. Puis pour nous autres, on a une petite équipe tout de suite chez Crystal Cure, on est 8. Donc, c'est facile à gérer. Mais ce qu'on a fait pas mal comme tout le monde d'autre, c'est que, tu sais, des plantes, c'est vivant, donc ça pousse. C'est de l'agriculture, c'est formé. On a choisi que notre master cultivator, Kenneth Robichaud, et un de nos employés vont à tous les jours. Donc, on prend chacun notre tour à aller. Et puis, tout le monde semble avoir d'adopter et travailler à la maison. Pour moi, c'était un challenge. C'était tout le temps quelqu'un qui allait au bureau, même si c'était juste une petite press release, quelque chose qui prenait une trentaine de minutes. J'étais tout le temps dans la zone. Donc, c'est moi dans l'équipe, je pense, qui a été obligé d'adopter le mieux. Mais après 2 semaines, tu t'habitues. Tu ne penses pas trop une drink, mon chien jappe, des choses de même. Donc, all is fine. On s'est adapté comme il faut. On va faire un harvest coincidentally, puis avec du bon planning, on le fait sur 420. Donc, oui. Marketing. Juste pour rentrer, comme tu disais, pour le monde qui ne sait pas, vous autres, qu'est-ce qui vous a amené à commencer une business de cannabis, of all places, à Shediac River? Notre owner est japonais, M. Kosako, appartient aussi Gourmet Chef Packers, qui est situé dans le mall à Shediac. Okay. Ils exportent du homard en différentes value-added, puis un peu de crabe et tout. Donc, avec le gros terrain qu'on a, c'était 48 acres, on formait des fruits, des légumes, des choses organiques, comme on dit. Donc, il y a venu un temps que Kenneth, Marie-France puis M. Kosako ont repris une initiative à se mettre ensemble et dire « Hey, on aimerait devenir un producteur de cannabis ». Donc, en 2016, ils ont incorporé la compagnie. Ils ont commencé à découvrir quoi c'était. Tout le monde se planifiait comme les autres pour rentrer dans le cannabis. En 2018, la construction a commencé. Et puis, moi, j'ai participé en joignant l'équipe comme CEO en juillet 2019. Wow.
ça a quand même monté comme assez vite, la business puis tout ça. Ben, c'est ça. Comme je dis, le farming est dans notre blood, on dit, surtout l'organique. Donc, c'était une progression naturelle. Notre master cultivator avait toujours l'intérêt dans le cannabis et était toujours kind of curious, comme on dirait. Mhm. Donc, la progression d'avoir le terrain, c'était un miracle de cette façon-là que tu pouvais juste commencer, tu avais le land. C'est tout le temps ça la plus grosse chose. Être situé à Shediac Cape, c'est bon dans le sens qu'on a des voisins, mais c'est le dead end sur la Beaubassin. Donc, on n'a pas vraiment des voisins qu'on va déranger comme pour les senteurs avec tous les contrôles qu'on a, mais c'était une opportunité unique dans le sens que tu pouvais faire des légumes et des fruits, mais le cannabis était un fruit tel quel pour notre master cultivator qui nous a donné le fait de commencer de cette façon-là. Oh, wow, ben, c'est intéressant, ça. Qu'est-ce que c'est dire, Lee? Ben, je sais que sur le côté organique, c'est super important pour vous autres. Pourrais-tu ajouter sur quoi sur ça? Ouais, non, notre plan d'affaires, notre vision, l'intérêt de l'équipe pour nous autres, c'est ça, c'est organique. On fait notre propre sol, ça s'appelle du Adonis Living Soil, c'est certifié organique. On a 11 produits de 21 qui sont locaux, un qui vient du Québec, un qui vient de la Nouvelle-Écosse, et la plupart des autres, des 11, sont directement dans la région. Donc, on utilise des ingrédients de l'industrie de seafood, sur des homards, des coques, du crabe. C'est une base de cette façon-là. Pour nous, le cannabis, c'est une plante vraiment spirituelle. Tout le monde qui le touche, qui participe, a tout le temps une différente expérience. C'est en dedans de toi. So, nous autres, à Crystal Cure, on dit « we're from soil to soul ». So, de la terre organique, on ne met pas de produits chimiques, pesticides, rien de même dans les plantes. Ça pousse naturellement juste avec de l'eau. On fera non-irradiation, qui veut dire que ça ne sera pas passé à travers. Pour passer les tests au Canada, les standards sont un peu high à cause que c'est un consumable good. Donc, les micro-counts sont vraiment contrôlés. Donc, pour nous autres, c'est sûr que la fleur, la plante et le fruit qu'on a n'est jamais hors de son état naturel. C'est ça qui fait important pour nous autres. Le cannabis devrait être pour certains d'eux, puis nous aussi, on va faire la médecine avec. Faut s'assurer que tu délivres un produit qui ne nuira pas à aider une personne à s'améliorer sa santé pour quelqu'un qui essaie de soigner avec le cannabis. Donc, on veut amener cette même pensée-là au marché récréationnel. On va être, comme tu as dit dans ton intro, 50 000 pieds carrés, 14 chambres, 800 plantes par chambre, ce qui veut dire qu'on est vraiment craft. C'est ça que les gens raisonnent, les gens nous disent de notre recherche, surtout quand on a été au Cannabis at the Coliseum, qui était bien fait. Shout out à Can Island puis à Cannabis NB pour avoir travaillé sur ça. Shout out. Les gens nous disaient c'est ça qu'ils veulent, c'est ça qu'ils voient. Et puis, c'est ça qu'on va arriver. Comme je vous ai dit, le 420, c'est spécial cette année pour nous autres. On a planifié de faire notre harvest. Ça va être notre 3e. La fleur est belle telle qu'elle. Si je m'aurais pu le préparer, j'aurais pu vous montrer une petite photo. Il reste juste une semaine, vraiment. On est excités pour ça. Ça va être notre premier produit d'amener. On va avoir des pre-rolls et puis on va avoir de la fleur en grammes pour les premières gammes. On vise à être un prix vraiment raisonnable, affordable, mais le produit tel quel est considéré comme haut de gamme. Wow. Comme là, tu parlais du fruit, du légume, de la plante. Y a-t-il d'autres produits intéressants que vous envisagez pour le futur? C'est sûr. Comme tu as vu au show, quand on s'est rencontrés la première fois, on avait des topicals. On avait établi une petite topical bar. On va travailler avec du CBD pour faire des crèmes. Quelque chose de juste naturel pour la beauté, pour le moisture, ajouter du CBD isolate. On va faire aussi une version de comme pour sport. Donc, il y aura un petit peu plus de CBD dedans. Ça va vous aider avec vos muscles, vos joints, des choses de même, du lip balm. Puis, on veut travailler un petit corps un peu plus. Comme tu avais vu, on avait du pet balm. Donc, ça peut aider tes chats et ton chien, son nez ou ses pattes durant l'hiver. Nos pauvres animaux, ça mange quasiment un nu-pied. Donc, ça va aider à mettre la moisture bag dans leur pattes pour l'hiver. Ça, c'est le CBD qu'on commence avec.
il va y avoir d'autres value-added products aussi, comme qu'on décolle dans le futur. On va jouer dans les huiles, mais on ne sait pas où, dans quelle direction, justement, mindset. On laisse le marché dire, puis le data. Je veux dire, on est de bonne heure dans l'espace légal du cannabis. C'est rien qu'un an et demi. Donc, regarde, you gotta walk to run first, right? Ouais, c'est vrai. Ah ouais. Non, je voulais vous dire, tu parlais de l'expo juste à tantôt. C'est-tu quelque chose qui va être comme à tous les années, comme from now on, ou c'est-tu quelque chose que c'était comme un special event, un one-off, si tu veux? C'était le premier site au Nouveau-Brunswick et en effet, encore un autre shout-out pour Cannabis NB. C'était le premier expo de cannabis, mais qui avait un magasin on-site pour acheter. Donc, ils ont bien fait ça encore dans la province. On est toujours, durant les premiers dans l'espace de cannabis. Donc, c'est beau à voir que mes former colleagues travaillent encore dans cet espace-là et ça plus. J'entends des rumeurs qui sont en train de travailler sur d'autres projets de ce sens-là. Comment évolue que ça va être en même temps, on ne sait pas. Tout à fait, chez Crystal Cure, on a une petite idée en tête qu'on veut travailler dessus. Je vous dis, dans une couple de semaines, vous allez peut-être entendre parler de quelque chose de spécial qu'on va sortir avec. On est juste dans les final planning stage, mais notre but, une partie de Crystal Cure, non seulement dans le cannabis, dans l'espace, mais un pilier de notre compagnie, c'est de continuer l'éducation et d'avancer l'éducation et la recherche dans l'espace de cannabis. Donc, le teaser que je vous donne, ça va tomber dans l'espace de l'éducation qui était quasiment pareil comme ce qui se passait au Cannabis at the Coliseum. So, pour répondre, the long way around your answer, j'entends dire qu'il va y avoir d'autres événements de ce type-là. Oh, good. Right sur votre website, Marc, vous disiez que vous allez être comme présent dans la communauté. So, qu'est-ce que peux-tu nous parler un petit peu plus de ça, comme qu'est-ce que vos plans pour ces choses-là? Oui, comme je vous ai dit, M. Kosako est japonais. L'héritage japonais, c'est de prendre soin de sa communauté. Donc, comme qu'on évolue, on va prendre un pourcentage de nos profits et on va trouver une façon de gérer le portefeuille pour être capable d'aider deux dans la communauté. Nous n'avons pas identifié exactement ce que ça va être, mais pour nous, c'est la grande région. C'est Shediac, Cape et Home, mais on veut aller un petit peu loin dans la grande région. Donc, choisir des projets, des opportunités pour aider aux gens en donnant back dans la communauté, ça fait partie de notre farming culture. Oui, puis c'est bon, surtout que comme right now, c'est tous les gens ils disent support local, ben ça c'est une bonne manière de aider les gens qui vous aident aussi. Ça, c'est une bonne idée. C'est ça, ouais. On sait que la région, surtout tout de suite, les food banks, on voit les fundraisers à toutes les gas stations. Donc, c'est ça que le monde a besoin, surtout dans un temps comme ceci. Puis support local, les fermiers, c'est la même chose. J'ai fait ma première achat au marché à Dieppe virtuel. C'était intéressant. Il y a beaucoup de produits que je ne savais pas. Donc, c'est le temps de découvrir ces choses-là et c'est cet esprit-là et l'espoir qu'on va amener aussi chez Crystal Cure en partageant le profit et le trajet de notre journey pour s'assurer qu'il y en a d'autres qu'on peut aider en même temps. C'est ça, the spirit of community est gros dans notre sang. Oh, ben, right on. Ben, nous autres, comme tu as vu tantôt, on a juste fait un petit tour du studio à Lee. Ça fait nous autres, on ne peut pas tout payer ces choses-là vraiment par nous autres-mêmes. On n'a pas des gros salaires et tout ça. So, ici, on a des sponsors. So, Lee, pourrais-tu nous dire qu'est-ce que notre sponsor aujourd'hui? Ben, on va rentrer right dans le sponsor right now. So, Sure. Avez-vous toujours aimé comme du poisson boucané, mais vous trouvez qu'il n'a jamais assez? Well, right now, il y a un nouveau produit qui est sorti qui va surely vous mettre happy. Ça s'appelait Boucané by the Foot. C'est le fruit by the foot de Capelé. C'est garanti de start ta party une fois que tu le sors. Boucané by the foot. Aïe, aïe. C'est quoi que tu mangeais, Thomas? Non, mais là, j'en veux. Moi, ça, avec une petite bière, ça se mangeait là-bas, t'as comme moi. C'est comme un beef jerky, c'est moi. C'est ça le wash down, ça te donnerait le goût d'en boire une autre. Exactement. So, nous autres, ici, à quoi tu en penses, on a beaucoup d'emails de nos fans, puis tout ça. Tu croirais pas, Lee passe, c'est vendredi soir, lui, juste à faire ça, il fait rien d'autre, il répond rien qu'aux emails. Yeah. J'ai mal aux doigts. C'est rough, puis ça. Puis half du monde qui envoie des emails, c'est un pour avoir le phone number à Lee. Oh. Imagine-toi. No comment.
Ouais. Fake number. Ouais. So, on a checké ici nos emails, puis il y avait un email d'un monsieur Pierre Duguay-Wallet qui nous demande: avez-vous des plans pour expander? Il n'y aura jamais assez de produits acadiens sur le market. Keep up the good work. Thank you. Présentement, on fait 50 pieds carrés de serre. C'est un hybrid greenhouse. On veut utiliser le soleil le plus longtemps possible. Ça nous aide à être organique, réduire le footprint, s'assurer qu'on est éco. On a les plans de continuer à ajouter des greenhouses. C'est comique, hein? On est organic farmers, on est organique dans notre cannabis, puis on va grossir la compagnie organiquement. Donc, présentement, on n'a pas de dette. C'est tout l'investissement personnel à M. Kosako, qui a un gros avantage pour nous autres dans l'espace de cannabis. Et raisonnablement, on va continuer à en ajouter. Donc, nos plans nous amèneraient à quasiment 200 000 pieds carrés greenhouse, qui serait un total de 70 champs. Mettre une date exactement sur ça, je ne peux pas vous le dire. Ça va dépendre comment notre produit fait, comment les ventes se font. Mais oui, on a l'intention de s'assurer que notre produit devient numéro 1 dans le marché du Nouveau-Brunswick en premier. Marie-France et Canette sont de la péninsule acadienne, donc nous avons une histoire. Moi, j'ai origine de Dalhousie. Donc, on a un petit peu de partout. François vient de la région ici. Rebecca, elle vient de Négoat. On a Jamie qui vient de Fredericton. Donc, on a commencé à s'éparpiller de partout pour avoir comme une représentation géographique du Nouveau-Brunswick. Oh, ben, right on. Yeah. So, still, Mark, on aimerait jouer une petite game avec toi. On fait ça avec tous nos guests, là. C'est une petite fun game. La game est appelée Chamabia, puis la réponse, c'est ça. Puis c'est comme un top 5 des choses acadiennes, à cause qu'on a un podcast acadien. On aime de savoir de nos guests le top 5. On va te demander 5 questions, puis tu pourras les répondre. Oui. So, la première question, c'est qu'est-ce que est ton favorite mets acadien? Si tu n'as c'est-tu une fricot? À chaque fois que je fais un poulet, beer can chicken, la fin, ça devient une fricot. Donc, il faudrait que je dise un fricot, c'est un comfort food. Good answer. Yeah, good choice, ouais. So, toi, quand tu grandissais, Marc, qu'est-ce qui était tes favorites joueurs de musique acadiens? Tu sais, comme, je sais pas si ça serait Caillouche ou Voisine, ou je sais pas, ça ne dérange pas, mais je veux dire, qu'est-ce qui était tes favorites? Tu t'es assis pour écouter une tune acadienne, qu'est-ce que t'écoutes? Ouais, regarde, du Caillouche, j'étais bien influencé. Mon cousin faisait rien d'écouter ça, puis je riais de lui dans le temps. Mais il va falloir, je pense, ça va être 17-57 le plus qu'à toujours en sticker avec moi. Une fois de temps en temps, être bilingue comme que je suis, je me trouve comme humming ça en français. Donc, je vais dire 17-55. C'était quelque chose qui a résonné et qui a resté avec moi. Right on. Juste, tu dirais que ta favorite spot en Acadie? Ça, c'est une loaded question, boys. Il y a quelqu'un quelque part d'une région qui va me chialer pour ma réponse. Vraiment, je vais dire, Caraquette a vraiment tombé sur moi. Vu que j'étais chez Alcool New Brunswick, on faisait Festivin, j'ai fait ça pendant 4 ans. À tous les années, je passais une semaine dans le mois de juin, quasiment là pour la semaine. Donc, je vais dire que c'est Caraquette qui a vraiment eu le win pour dire où est mon endroit préféré. Puis, ça te permet de te permettre d'aller d'un bout à l'autre. Je trouve que c'est vraiment central. So, je vais dire que c'est Caraquette. C'est pas un mauvais choix, c'est un bon choix. So, toi, tu as dit que tu nais de Dalhousie. So, qu'est-ce que ta favorite expression acadienne de par chez vous? Tu sais, comme une expression comme nous autres, par chez nous, on va dire tu n'est pas bright, ben on va dire que c'est pas lui qui a wiré les mouches à feu. Tu sais, comme une expression, man, mais tu as une expression par chez vous que tu rappelles encore que tu aimes? Ouais, tu me donnes un flashback en high school. Il y avait une couple de mes chums, ça disait tout le temps t'as pas de ça, les patates sont pas cuites, on verra pas de ça de chez nous. Ça qualifierait dans cette question-là. À tous les fois, je dirais que moi, cette question-là au monde, puis j'expecte qu'il donnait, tu sais, comme une réponse qu'on a déjà entendue avant. Ouais. Chaque fois, c'est une réponse vraiment différente et vraiment originale. So, je suis fier qu'on a mis cette question-là. Ouais, awesome.
Macapola Joe nous en a donné une, puis je me rappelle still pas comment l'épeler ou le dire ou le prononcer ou whatever. Ouais. So, on smile à Hank, puis on nod. Yeah, c'est un moment spécial. So, question similaire de la troisième. Quelle ville en Acadie que mec tu retires, tu dirais, ouais, j'aimerais ça être là, puis je pourrais passer le reste de mes jours là. Dalhousie, Calicifu, comme en Acadie? Ouais, c'est quelqu'un qui sont là, hein, so. Ouais. Ben, la baie des Chaleurs, tu sais, c'est toute la même influence de la mer. C'est ça. Oui. J'ai encore une maison là qui est directement dessus la mer. wow. Si t'es assis sur mon deck en haut de sa côte, c'est où est-ce que la rivière Restigouche ouvre à la baie des Chaleurs. Donc, vraiment, il faut que je dise sorry, Péninsule, c'est Dalhousie pour moi qui serait la place à prendre la retraite. C'est dur à dire non au cœur. C'est ça, right? Home is home. Home is home. Home is where the heart is. Yeah. So, nous autres, si jamais, nous autres, c'est la fin de ce qu'on avait à te demander, Marc. So, si jamais il y a quelqu'un ici qui nous écoute puis il y avait des sponsors nous envoyer, parce que nous autres, on ne peut pas payer tout ce stuff-là. Moi, j'ai des vintage posters ici de la butte à Napoléon, là, du Frolic. Ça se paye pas tout seul, ça. Puis lui, ben, il a fallu hire Chica pour faire les lecs qui s'en arrière de lui. So, si jamais vous avez... Non, c'est pas cheap. So, si jamais vous avez des sponsors pour nous envoyer, notre email, c'est ctpacadie@gmail.com. Puis le link, est-ce que notre Facebook encore? Ou tu peux nous rejoindre sur Facebook à Qu'est-ce que t'en penses? Juste typer ça. Ploup, 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 ploup. There we are. On pop up. Puis à still, tu es sur YouTube. On a notre YouTube channel. Qu'est-ce que t'en penses? So, tu peux venir nous voir là. So, avant qu'on dise bye à Marc, je veux juste continuer à vous dire de supporter local. Durant ce temps-ci, c'est super important de supporter les petites business locales parce qu'ils ont dur. So, continuez à supporter local. Je vais remettre un autre plug vu que tu parles de ça. Kuro Sushi, j'en mange extrêmement trop, je pense. J'adore le sushi, mais je sais que j'ai visité là la semaine dernière, puis ils m'ont parlé un petit peu que les ventes sont down. So, moi, je vais dire, une de mes favorite locals qu'on pourrait aider, ça serait Kuro Sushi à Shediac. Perfect. On va donner un gros shout-out à Kuro Sushi à Shediac. Yeah, so, merci beaucoup, Marc. On apprécie ça d'avoir pris le temps. Je sais que tu es busy comme un petit qu'il faut que tu restes à la maison. Ben, tu es quand même busy avec tes choses de business puis ça. So, on apprécie beaucoup que tu as pris le temps de venir nous parler. Parfait, guys. Notre website Crystal Cure est en effet, nos réseaux sociaux, c'est crystalcure.ca, que ce soit Instagram, Facebook. Je vous invite tous qui écoutent à follow our journey, poser des questions, interacter avec nous autres. On attend notre sales license récréationnel. Le COVID, ça n'aide pas, mais notre produit s'en vient. J'espère que vous allez tous l'aimer. Si vous cherchez du sol dans les 2 prochaines semaines, que vous êtes un fermier en maison, dans votre petite tente ou vous soyez dehors, on va aussi vendre notre sol organique pour les producteurs de cannabis de maison. Donc, gênez-vous pas, reach out. On est ici pour la communauté, follow our journey. Et puis, j'espère que quand on aura plus ce site et qu'on est plus avancé de notre construction, on vous invitera à venir faire une tournée avec nous autres live en studio. On a une worm farm et tout. Cool. On a au-dessus de 400 000 worms tout de suite. C'est pas juste du cannabis, c'est tout. Allez voir, c'est vraiment intéressant. Moi, merci beaucoup. Moi, pour Lee, c'est Frank. Puis moi, pour Frank, c'est Lee. So, à la prochaine, guys. On se voit plus tard. À la prochaine. Thank you.